Bonjour Éric Cantona. Bonjour. Alors, vous avez les avis du bourgeois sur la scène du théâtre Hébertot, mais vous ne vous êtes pas embourgeoisé. Vous avez accordé une interview dans Le Parisien où vous êtes, on va dire, un brin en colère contre la gauche, contre Hollande, sur la question des migrants. Et moi, je me suis dit, en général, on est en colère quand on a 20 ans, mais ça passe après. Vous, non, c'est pas passé. À 49 ans, vous êtes toujours aussi révolté ? Je crois qu'on est tous un petit peu comme ça, non ? Il me semble. Moi, quand je vois au comptoir des bars, quand il y a un repas de famille, quand il y a un repas entre amis, il y a des tables à côté, tout le monde parle de choses comme ça. Tout le monde, tout le monde parle passionnément. D'ailleurs, s'il n'y avait pas la religion, s'il n'y avait pas la politique, s'il n'y avait pas l'argent, on parlerait de quoi ? Vous n'êtes pas en colère sur la question des migrants, par exemple, ça vous a pas mis en colère. C'est pas des images qui. Il y a des gens qui vivent très bien avec. Pour moi, c'est pas être en colère, ça. C'est juste quoi, dire alors ce que. On est dans une conversation et on parle passionnément de choses qui nous touchent plus ou moins. Et ça vous touche ? Ce sont des choses qui me touchent, ouais, mais je pense que ça touche des milliers et des millions de personnes. Après, il y en a qui s'expriment, il y en a qui ne s'expriment pas pour 1000 raisons. Ça vous ennuie de dire que vous êtes plus engagé que la moyenne ? Moi, je parle à la radio, à la télé, aux journaux, comme je parle à mon copain. Voilà, pour moi, c'est... Sans filtre ? Non, j'ai jamais voulu vivre là-dedans et je ne vivrai jamais là-dedans. Voilà, je suis un homme libre. Mais vous l'êtes resté, c'est ça le sujet. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Et peu importe. Je prévois jamais rien. Et vous allez le faire ? Accueillir un réfugié chez vous ? Ouais. Et puis après, je montrerai l'exemple à tous les bobos, célèbres ou pas, et à tous ceux qui ont des grands discours, voir s'ils sont capables de faire ce que je fais. Il y en a qui font la leçon, évidemment, et surtout, ça montrera un petit peu quand même est-ce que c'est à nous, citoyens, de faire ce genre de choses ? Malheureusement, à un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire parce que très peu de gens le font. Est-ce que, par exemple, je teste, peut-être que vous allez vous mettre en colère, mais j'essaye quand même. Il y a des sujets qui hérissent les Français parfois quand on dit Anthony Martial, 19 ans, Manchester United, 80 millions d'euros, 1 milliard réclamé pour Ronaldo, Real de Madrid. C'est des trucs comme ça, c'est des sujets que vous voyez encore passer dans l'actu. Est-ce qu'à Europe 1, vous parlez de football ? Ouais. Oui. Et pourquoi vous parlez de football ? Parce que ça fait rêver les gens, toujours. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi les télévisions achètent les droits du football ? Parce qu'ils font de l'argent avec. Vous ne pensez pas qu'ils font de l'argent avec ? Vous pensez, vous, qu'à Europe 1, on ferait des émissions si on pensait qu'on allait perdre de l'argent ? Vous voulez en venir. En gros, c'est un système. Vous pensez que Canal+ achèterait les droits du football français ou anglais s'il perdait de l'argent ? Non. Le système, c'est vous qui le créez. Voilà. Et vous voulez le changer, et vous voulez, le système, vous, ou pas, que les joueurs ne prennent pas leur part, alors que ce sont quand même les principaux acteurs du truc. Vous êtes les principaux responsables, donc faut assumer. Ouais. S'il n'y avait pas une telle médiatisation du football, il n'y aurait pas le sponsoring qu'il y a, qui amène énormément d'argent. Il n'y aurait pas des multimilliardaires qui se servent du football parce que personne ne les connaîtrait, qui auraient connu Tapi, qui auraient connu Berlusconi, qui auraient connu Abramovich. Absolument personne, Glazer à Manchester, personne. Ces gens-là profitent du football pour exister un petit peu et pour certains, faire une carrière politique. Des Tapi, des Berlusconi et tout le monde. Donc le système, c'est vous qui le créez. Et les joueurs, ne vous inquiétez pas, si on leur donne, c'est qu'ils le méritent. Et ils n'ont jamais fait perdre de l'argent à personne. C'est l'hypocrisie du système que vous dénoncez. Votre personnage, il faut prendre les choses à la base, comme dans tout dans la vie. Vous construisez une maison en construisant les fondations, vous ne faites pas le toit avant le reste. Et il faut assumer, il faut avoir la responsabilité d'assumer. Victor, voilà. Votre personnage. Et le courage d'assumer surtout. Victor, votre personnage sur la scène du théâtre Hébertot. Oui, parce que vous êtes des grands donneurs de leçons, vous, les médias. Oui, bien sûr, mais on se met dans le lot aussi. Non, la preuve que non. La preuve que non. Votre personnage, il est sanguin aussi. Oui, non, il n'est pas sanguin. Il est rusé. Ah oui ? Il est rusé, mon personnage. Il est autoritaire ? Il est autoritaire, mon personnage. Il est rusé. Il correspond à une époque, à la fin des années 40. Oui, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a beaucoup d'argent et qui vit avec une femme, et qui est toujours marié avec cette femme. Est-ce qu'il aime ? Moi, j'en sais rien. En tous les cas, il y a une profonde amitié avec Victor. Oui. Et donc, cette femme est au milieu. Alors, comment cette amitié peut résister quand ma femme devient la maîtresse de mon ami ? Voilà. Et puis, on en rit finalement. L'amitié est beaucoup plus forte que l'amour, en tous les cas, dans cette histoire. Vous vous sentez heureux quand vous êtes sur scène ? Je suis heureux partout, moi. Je peux vous demander un service, un cadeau ? Un cadeau, bien sûr. Vous pouvez me dire au revoir à la Cantona ? Ah, ouais. À la Cantona ? D'accord. Ouais. Bon, au revoir.